Donc bonjour à tous, merci de votre présence et de votre intérêt pour ce webinaire consacré aux technologies ClickSense Multicloud. Donc je me présente, je suis Thibaut Schmittlin, je suis architecte cloud et je travaille donc chez Isineo autour de toutes les infrastructures qui concernent ClickSense, puisque ClickSense a de nombreux modes de déploiement et des nouveautés qui arrivent sur ces sujets-là. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le webinaire durera à peu près 30-40 minutes, suite à quoi vous pourrez poser des questions. Pour l'instant, tous les micros sont coupés, je les rallumerai à la fin de la présentation. Si d'ici là, vous avez des questions, vous pouvez soit attendre la fin pour les poser à l'oral, soit les poser dans le chat, je les lirai à la fin et j'y répondrai à la fin également. Alors, au niveau du plan de ce webinaire, donc je vais commencer par faire une présentation de ClickSense Multicloud, qu'est-ce qu'on appelle le multicloud avec ClickSense. On passera également ensuite sur les prérequis techniques de la solution. Je vous ferai ensuite une démonstration de la solution. On parlera du licensing et des coûts. Je ferai également un point sur ClickSense Enterprise on Kubernetes Standalone, donc je reviendrai là-dessus. Puisque en fait le multicloud est étroitement lié, enfin est même complètement lié à la version ClickSense Enterprise on Kubernetes qui est sortie dans la release d'avril. Et ensuite on parlera pour terminer des prestations Isineo et en quoi Isineo est capable de vous accompagner sur des projets cloud de cette envergure-là. Donc au niveau du multicloud, qu'est-ce qu'on appelle le multicloud sur ClickSense? Donc il y a trois composantes qui forment ce qu'on appelle le multicloud. Vous avez d'abord ClickSense Enterprise for Windows, qui est votre serveur. Si vous êtes déjà client ClickSense, vous avez très certainement un serveur ClickSense sur Windows. Donc ça, c'est celui que vous connaissez. Et ensuite, il y a une autre composante qui est ClickSense Enterprise on Kubernetes. C'est une nouvelle possibilité de déploiement qui est présente depuis la version avril 2019. Et pour ceux qui ont suivi ce même webinaire qu'on a fait il y a à peu près 1 mois et demi, précédemment, avant la version avril 2019, ça ne s'appelait pas ClickSense Enterprise on Kubernetes, mais c'est ce qu'on appelait ClickSense Enterprise for Elastic. Ce nom-là, ClickSense Enterprise for Elastic, n'est plus utilisé en fait, et c'est maintenant désormais ClickSense Enterprise on Kubernetes. Et donc cette partie-là, en fait, ça va être ClickSense déployé sur un cloud basé sur les technologies Docker et Kubernetes, on en reviendra tout à l'heure. Et la dernière composante de la partie multi-cloud, c'est ClickCloud Services. Pareil, je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard, mais c'est la partie gérée par Click qui va vous permettre de déployer des applications dans le cloud de Click. Au niveau de l'architecture du multi-cloud, voilà comment ça se présente. Donc vous avez en bas votre serveur ClickSense Enterprise for Windows. Donc ça, c'est le serveur que vous avez l'habitude d'utiliser, sur lequel vous connectez vos sources de données, vous faites l'administration depuis la QMC dessus, et vous faites surtout la création des applications. Donc vous allez créer vos applications sur ce serveur-là, faire le développement et le rechargement des applications sur ce serveur. Donc ce serveur, la plupart du temps, est en local chez vous, au plus proche des sources de données. Il peut également être hébergé dans le cloud si vous voulez, mais la plupart du temps, c'est un serveur que vous avez chez vous en local. Ensuite, au niveau de la partie cloud, on a une partie qui est ClickCloud Services. ClickCloud Services, ça va être un cloud entièrement géré par Click, sur lequel vous allez pouvoir déployer des applications. Je reviendrai dessus juste un peu plus tard. Et vous avez surtout, l'objet de ce webinaire, c'est plutôt les deux autres composantes, donc qui sont en fait des plateformes Kubernetes que vous allez faire tourner soit sur un cloud managé, de type Azure, AWS ou Google Cloud Platform, ou alors, si vous êtes déjà très en avance sur les technologies de conteneurisation, vous pouvez faire tourner cette plateforme Kubernetes sur votre cloud privé ou sur des serveurs que vous avez chez vous en interne. Et ensuite, l'idée du multi-cloud, c'est que dans votre serveur ClickSense Enterprise for Windows, dans la QMC, on va créer ce qu'on appelle des règles de distribution qui vont nous permettre d'affecter des custom properties à des applications et de du coup déployer ces applications sur votre cluster cloud, sur votre plateforme ClickSense Enterprise on Kubernetes.
Donc ensuite, la consommation des applications va être faite du coup sur votre plateforme cloud et ne va plus consommer les ressources de votre serveur Windows que vous avez en interne. Donc pour récapituler, on va faire le développement, le rechargement et l'administration sur le serveur ClickSense Windows qui est proche des données. On va connecter ce déploiement ClickSense Windows à ClickCloud Services ou à notre installation ClickSense Enterprise on Kubernetes afin d'y déployer les applications. Et donc, comme je le disais, ClickCloud Services est complètement géré par Click. Vous n'avez rien besoin de faire. Et par contre, la partie ClickSense Enterprise on Kubernetes, c'est à vous de la déployer, soit sur une plateforme managée, soit sur une plateforme Kubernetes privée. Et ensuite, du coup, la consommation des applications se fait dans le cloud et vous avez surtout des possibilités de scaling avancées dues à l'architecture en microservices Docker. J'en reparle juste un tout petit peu plus tard pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Au niveau des technologies qui sont utilisées sur ClickSense Enterprise on Kubernetes, donc on va être sur des instances Linux. Alors j'insiste par contre sur un point, c'est pas du tout ClickSense pour Linux. Vous n'allez pas pouvoir déployer ClickSense comme ça sur une instance Linux Debian ou Ubuntu. Okay, votre cluster Kubernetes va tourner sur des instances Linux et ClickSense va être déployé sur ce cluster Kubernetes. Donc Kubernetes, ça va être notre orchestrateur de conteneurs. J'expliquerai un peu plus tard ce qu'est un orchestrateur. Et la technologie de conteneurisation utilisée, bien évidemment, c'est Docker. On a également au niveau des technologies utilisées deux, trois autres choses, comme une base de données MongoDB, qui est utilisée, je reviendrai dessus après quand on parlera des prérequis techniques. On a également Nginx, qui est un serveur web qui est utilisé pour faire toute la partie ingress et reverse proxy des microservices. Et on a également un identity provider, pareil, je vais en reparler un tout petit peu plus tard. Pour que tout le monde comprenne bien, en fait, je vais passer 2 slides sur Docker et Kubernetes pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la technologie et qui, je pense que c'est important pour que vous puissiez suivre et mieux comprendre ce qui va se passer ensuite. En fait. Tout d'abord, on va parler de la différence entre une VM et un conteneur. Donc une VM, une machine virtuelle, c'est ce que vous avez l'habitude d'utiliser en tant que déploiement pour vos infras. Dans une machine virtuelle, comment ça se passe? Vous avez la partie infrastructure qui est tout en bas. Donc, ça va être votre serveur physique, votre serveur bare metal. Vous allez ensuite dessus installer un hyperviseur. Donc, vous allez avoir VMware, Xen, n'importe quoi comme hyperviseur qui vous permet de faire tourner ensuite des machines virtuelles. Et dans une machine virtuelle, vous allez en fait installer tout l'OS. Donc, vous allez choisir votre OS. Vous allez y installer Windows Server ou n'importe quelle distribution de Linux. Vous allez ensuite y installer votre application les dépendances de l'application vont être également installées dans cette machine virtuelle. Et à chaque fois que vous allez vouloir avoir une autre application qui ne peut pas tourner sur le même serveur, vous allez devoir recréer une VM et installer complètement l'OS pour une autre application. Avec les conteneurs, ça fonctionne pas exactement de la même façon. Vous avez toujours la couche infrastructure. Ensuite, vous avez une couche host operating system qui est l'OS hôte de la machine. Donc là, ça va être la plupart du temps Linux, puisque Docker est fait pour tourner sur Linux. Vous pouvez faire tourner Docker sur des serveurs Windows. Maintenant, c'est quand même très optimisé pour tourner sur Linux. Donc on va avoir un OS Linux sur lequel on va installer Docker. Et ensuite, on va créer ce qu'on va appeler des conteneurs applicatifs. Et dans chaque conteneur, la grosse différence avec une VM, c'est qu'on va pas réinstaller complètement l'OS. On va avoir un OS très très léger, inclus dans le conteneur. Et dans ce conteneur, on va ensuite y installer ce qu'on a besoin pour faire tourner notre application. Donc notre application, toutes les dépendances dont elle a besoin, tout ça va être contenu dans ce qu'on appelle un conteneur. La grande force des conteneurs Docker, c'est la portabilité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réussi à packager votre application dans un conteneur Docker, vous allez être sûr de pouvoir la déployer partout où Docker fonctionne et que l'application se déploiera exactement de la même façon. Elle fonctionnera exactement de la même façon. Donc voilà la grosse différence entre les VM et les conteneurs. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de Kubernetes. Kubernetes, ça va être ce qu'on va appeler notre orchestrateur de conteneurs. Donc c'est très bien de pouvoir faire tourner des applications dans des conteneurs Docker. Par contre, on va avoir besoin
d'une sorte de cerveau pour manager en fait à partir du moment où on va devoir faire tourner plusieurs conteneurs. Et pourquoi on ferait tourner plusieurs conteneurs? C'est tout simplement parce que Docker en fait est utilisé dans ce qu'on va appeler des architectures en microservices. Une architecture en microservices signifiant que vous allez faire tourner un service par conteneur Docker. Un exemple très simple, si vous avez un site web qui fonctionne sur Apache, PHP et une base de données MySQL, si on voulait découper ça pour le faire tourner sur une architecture en microservices, on aurait un conteneur pour la base de données MySQL et un conteneur pour la partie Apache, PHP. Ok. Ce sera pareil du coup là pour ClickSense. Je vous montrerai tout à l'heure. On a beaucoup de conteneurs qui sont déployés puisque on va du coup avoir cette architecture en microservices Docker. L'intérêt d'avoir une architecture qui est découpée en microservices, ça va être que si par exemple demain vous avez besoin de faire une mise à jour sur juste une partie de l'application, ben vous allez mettre à jour que ce service-là et pas avoir besoin de redéployer en gros toute votre application. Et donc, on va se retrouver avec beaucoup de conteneurs Docker. Donc, on va pas pouvoir les gérer correctement à la main. Et c'est à ce moment-là qu'on va intégrer les notions en fait d'orchestrateur. Et donc, Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs Docker qui est développé par Google, qui est le leader des orchestrateurs sur le marché. Et donc, cet orchestrateur, comme je le disais, ça va être le cerveau de l'architecture en microservices. Il va nous faciliter le déploiement de l'application. Et il va nous faciliter aussi la scalabilité des applications. Et il va surtout s'assurer du maintien en opération des conteneurs qui sont déployés sur le cluster. Ce que ça signifie, c'est que quand vous allez déployer ClickSense, par exemple, sur votre cluster Kubernetes, le déploiement de ClickSense va faire en sorte de dire à Kubernetes, ben, j'ai besoin d'un conteneur pour faire tourner ce service, un conteneur pour faire tourner celui-ci, un conteneur pour faire tourner celui-là. Kubernetes, en temps réel, va toujours monitorer l'état actuel du cluster contre l'état désiré. Et si à un moment il se rend compte que vous avez un conteneur qui a craché pour une raison X ou Y, il va automatiquement en fait le redémarrer. Autre option, un cluster Kubernetes est composé de plusieurs nœuds, de plusieurs instances Linux. Si vous avez tout un serveur qui crache, c'est pareil, Kubernetes va se rendre compte que tous les conteneurs qui tournaient sur ce serveur-là ne tournent plus, et il va faire ce qu'il faut pour les redémarrer sur des serveurs qui sont toujours disponibles. Donc en fait, en utilisant Docker et Kubernetes, vous allez pouvoir en fait mettre en place des architectures hautement disponibles, résilientes et qui vont pouvoir en fait répondre à un haut niveau de disponibilité. Et donc ça va avec ce que je viens de dire, on va pouvoir avec Kubernetes bénéficier des fonctionnalités de scaling avancées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait sizer correctement l'architecture. Si demain on a besoin de plus de ressources serveurs, on va pouvoir le faire beaucoup plus facilement avec des déploiements qui sont faits avec Docker Kubernetes qu'avec des déploiements classiques. Ok, donc j'espère que les deux slides-là vous ont donné les bases sur la partie Docker et Kubernetes pour comprendre un peu ce qui va suivre. Donc je reviens au multi-cloud et donc aux prérequis techniques pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité multi-cloud. Donc d'abord, on va avoir besoin d'un serveur ClickSense Enterprise for Windows, puisque les applications, on va les développer sur ce serveur-là et on va les pusher ensuite sur notre déploiement Kubernetes. Ok. Le multi-cloud, c'est donc une fonctionnalité de ClickSense Enterprise et donc on utilisera votre serveur Windows pour faire le déploiement et ensuite on déploiera les applications. On va ensuite avoir besoin forcément d'un cluster Kubernetes. Et donc la façon la plus simple de pouvoir installer un cluster Kubernetes, c'est d'utiliser un cloud provider qui vous permet d'avoir un cluster Kubernetes managé. Donc là, ça va être tous les cloud providers, tous les gros cloud providers, AWS, Azure, Google Cloud, il y en a d'autres. La seule contrainte technique, c'est qu'il faut pouvoir créer ce qu'on appelle des volumes Kubernetes en read-write menu. C'est un tout petit peu technique, je passe très rapidement dessus, mais en gros, les conteneurs Docker vont être attachés à ce qu'on appelle un volume. Et ce volume, ça va être une unité de stockage dans laquelle le conteneur va pouvoir écrire des fichiers. Okay. Et un volume en read-write menu, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir plusieurs conteneurs Docker qui vont pouvoir écrire dans le même volume en même temps. C'est un prérequis technique pour ClickSense. Donc je le mets là puisqu'il y a certains cloud providers qui permettent d'avoir des clusters Kubernetes managés, mais qui ne permettent pas d'avoir des volumes en read-write menu. Ok. Ensuite, on va avoir besoin d'un identity provider.
qui va être compatible OIDC, donc OpenID Connect et SAML. Je reviendrai juste dans la slide d'après pour vous expliquer pourquoi. Cet Identity Provider, ça peut être très bien des choses comme Azure AD, ADFS dans les dernières versions d'ADFS, ou des systèmes SaaS comme Okta, Auth0, Ping Federate, ce genre d'outils. Et le dernier prérequis technique, c'est qu'on va avoir besoin d'une base de données MongoDB. Si vous savez comment fonctionne ClickSense, ClickSense sur Windows utilise une base PostgreSQL pour stocker les métadatas des applications, la config de la QMC, d'autres choses encore. Sur la partie cloud, on aura besoin en fait à peu près de la même base pour stocker les mêmes choses, mais de la partie cloud. Et cette base-là, du coup, elle va pas être sur PostgreSQL, mais elle va être sur MongoDB. OK. Au niveau de l'Identity Provider, donc j'ai dit que cet Identity Provider devait être compatible OIDC et SAML pour la simple raison qu'en fait, on va connecter ClickSense Enterprise for Windows en SAML. Et par contre, la partie ClickSense Enterprise on Kubernetes utilise OIDC pour se connecter à l'Identity Provider. Voilà pour la raison pour laquelle il vous faut un Identity Provider compatible avec les deux méthodes. Ça va nous permettre d'avoir un même utilisateur qui va pouvoir se connecter aux deux plateformes avec la même licence et donc se connecter à la partie Windows et à la partie Kubernetes. Je vais passer maintenant du coup à mon environnement de démo, puisqu'on va passer du coup à la démo technique. Cette slide pour que vous puissiez un peu plus visualiser ce que j'ai vraiment en place, pour que vous compreniez comment ça va fonctionner. Donc j'ai d'abord d'un côté mon serveur à gauche, mon serveur ClickSense Enterprise for Windows. Donc ce serveur-là, c'est un serveur Windows Server 2016 sur lequel j'ai installé ClickSense de la façon dont vous connaissez si vous utilisez déjà ClickSense. Rien de bien compliqué là-dedans. Sur la partie droite, j'ai tout mon cluster Kubernetes. Donc c'est un cluster Kubernetes qui tourne sur Amazon. Et j'ai du coup mon cluster Kubernetes et j'y ai déjà déployé ClickSense Enterprise on Kubernetes sur ce cluster. Concernant mon Identity Provider, j'utilise un Identity Provider en SaaS qui s'appelle Auth0. Concernant ma base de données MongoDB, c'est pareil, c'est un système en SaaS qui s'appelle Atlas. Et concernant les volumes qui sont rattachés au conteneur, j'utilise Amazon EFS, qui est Amazon Elastic File Storage. Donc, on va avoir en fait trois grandes étapes pour pouvoir utiliser le multi-cloud. La première étape, ça va être de déployer ClickSense Enterprise on Kubernetes. Okay. Cette partie-là, je vais pas m'attarder dessus puisque c'est quand même très technique. J'ai peur de perdre pas mal de personnes en route. Donc, je vous montrerai très rapidement ce que ça donne quand on déploie la solution, mais on va pas s'attarder dessus. La deuxième partie, ça va être d'aller sur le serveur ClickSense Windows dans la QMC et de rajouter quelques propriétés pour pouvoir en fait lier mon serveur Windows à mon déploiement Kubernetes. Et ensuite, ma troisième partie, ce sera de déployer des applications de mon serveur Windows vers ma partie Kubernetes et de consommer ces applications sur le cloud. OK. Du coup, je vous ai dit que sur la partie Kubernetes, on n'allait pas trop s'attarder sur la partie déploiement du cluster. En gros, une fois que vous avez déployé ClickSense Enterprise on Kubernetes sur votre cluster Kubernetes, voilà avec quoi vous vous retrouvez. Et donc, ça reprend ce que je disais tout à l'heure sur l'architecture en microservices. Vous voyez en fait ici que chaque ligne représente au minimum un conteneur Docker. Et donc, pour déployer ClickSense, je vais me retrouver avec tous ces conteneurs Docker-là. J'ai des conteneurs qui vont gérer les users, j'ai des conteneurs qui vont gérer le hub, les licences, l'authentification, la management console, etc., etc., tout ce qui est identity provider. J'ai bien évidemment un conteneur qui va gérer l'engine de click. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, mais sachez qu'effectivement, lorsque vous déployez ClickSense Enterprise on Kubernetes, vous allez vous retrouver en fait avec entre 50 et 60 conteneurs Docker qui vont assurer en fait le fonctionnement de ClickSense. Okay. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est du coup, je vais me connecter à ma plateforme ClickSense sur Kubernetes. Donc, lorsque j'essaie d'accéder à mon hub qui est sur Kubernetes, je me retrouve avec ma fenêtre d'authentification. Donc, ça, c'est mon Identity Provider qui me demande de me connecter à la plateforme. Et une fois que je me connecte à la plateforme,
Voici en fait à quoi ressemble le hub, mais du côté du coup ClickSense sur Kubernetes. Donc je repasserai après sur les fonctionnalités du hub. Pour l'instant, vous voyez donc que j'ai un hub dans lequel il y a déjà plusieurs applications qui ont été publiées. On peut mettre des applications en favoris, on peut créer des collections. Donc les collections, ça va être une façon pour moi d'organiser mes applications. C'est vraiment juste une façon pour moi et pas pour d'autres utilisateurs. C'est privé à l'utilisateur. Et donc maintenant, le but, ça va être de déployer sur ce hub-là une application qui serait sur mon serveur ClickSense Windows. Donc je vais me connecter sur mon serveur ClickSense Windows, qui est celui-ci. Et avant de pouvoir publier des applications, j'ai deux choses importantes à faire. La première, en fait, c'est d'aller dans la console de management du multi-cloud et de créer ce qu'on va appeler un déploiement. Ce déploiement, c'est ce déploiement qui va faire le lien entre mon serveur ClickSense Windows et mon déploiement ClickSense Kubernetes. Donc, c'est cette partie-là qui va faire le lien entre les deux et qui va me permettre de déployer sur mon cluster Kubernetes. Je m'attarde pas plus là-dessus, retenez juste que le nom du déploiement, c'est QCF. Ensuite, la deuxième chose importante à faire, c'est d'aller dans la QMC de votre serveur et d'aller ici dans ce qu'on appelle distribution policy et de créer une distribution policy. Cette distribution policy va faire en sorte que lorsque je vais affecter la custom property qui s'appelle send-to à une application, en lui mettant la valeur QCF, alors automatiquement, je vais déployer cette application sur mon déploiement qui a la valeur également QCF. Donc c'est le déploiement que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en gros, à partir du moment où sur une application, je vais mettre send-to QCF, automatiquement cette application-là va partir sur ma plateforme cloud. Ok. Et donc c'est ce qu'on va pouvoir tester, maintenant. Donc si je vais sur le hub avec mon utilisateur, donc vous voyez que j'ai ici une application ClickSense, une application tout à fait classique avec plusieurs feuilles. Et c'est cette application-là que je vais vouloir déployer sur ma partie Kubernetes pour la consommer sur mon cloud Kubernetes. Alors, les avantages de ça, c'est par exemple, ça peut être une application qui commence à consommer trop de ressources chez vous en interne sur votre serveur ClickSense et que vous voulez du coup pouvoir toucher sur le cloud pour avoir la possibilité d'avoir une meilleure utilisation des ressources, un meilleur scaling des ressources en fonction du nombre d'utilisateurs qui arrivent sur l'application. Et pour faire ça, c'est très simple en fait. Donc cette application-là, elle est en cours de développement dans mon travail. Je vais simplement la publier. Donc je vais faire clic droit dessus, publier. Je vais lui choisir un flux. Donc on va dire que c'est une application de management. Donc elle va partir dans le flux management ici. Et je vais également lui affecter des custom properties et surtout ma custom property qui s'appelle send-to avec la valeur QCF dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ok. Je vais faire appliquer et je vais faire publier. En faisant ça, mon application va donc être publiée sur le serveur Windows dans le stream management et elle va surtout partir sur mon déploiement cloud. Donc là, il faut attendre quelques secondes, ça va dépendre du poids de l'application et bien évidemment de la bande passante que vous avez du côté du serveur Windows pour faire l'upload de l'application et du côté du serveur du déploiement Kubernetes pour faire le download de l'application. Mais au bout de quelques secondes ou quelques minutes en fonction de la taille de l'appli, on doit retrouver du coup l'application qui est publiée maintenant sur notre hub Kubernetes. Et donc ici, je peux du coup ouvrir l'application et consommer cette application ClickSense exactement de la même façon que vous avez l'habitude de le faire sur votre serveur. Ok. Donc là, je me retrouve avec mon installation Kubernetes pour ClickSense. Et donc, j'ai tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser dans ClickSense, donc tout ce qui est modèle associatif des données, et vous pouvez faire tout ce que vous avez l'habitude de faire sur votre serveur Windows. Alors, je vais du coup voilà pour la partie déploiement. Je vais revenir ensuite sur le hub. Ce qu'on peut faire ici également, c'est si maintenant j'ai besoin de partager cette application avec d'autres utilisateurs et que je veux mettre des règles de sécurité en fait sur cette application, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle en fait, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle des espaces.
Donc, je vais ici, par exemple, rajouter un espace. Je vais l'appeler management. Ok. Et cet espace-là, je peux, par exemple, le partager avec d'autres personnes. Je peux très bien dire ajouter un accès en lecture à cette personne-là et ajouter un accès administrateur, par exemple, à cette personne-là. Donc là, j'ai créé un espace qui va s'appeler management, qui peut être du coup l'équivalent de ce que vous avez l'habitude d'avoir dans les streams sur la partie Windows. Et ensuite, mon application qui était là, je peux lui dire, en fait, je veux qu'elle soit dans l'espace management, c'est enregistré. Et mon application, du coup, apparaît ici et n'est accessible qu'aux personnes avec lesquelles j'ai décidé de partager l'application. Ok. Donc, cette partie-là, c'est vraiment la partie qu'on appelle multi-cloud. Donc, vous avez votre serveur Windows et vous publiez des applications sur votre partie ClickSense Kubernetes. Ça, en fait, ça fonctionnait déjà avant la version avril 2019. Non, depuis la version avril 2019, vous avez d'autres possibilités puisque la partie ClickSense Enterprise sur Kubernetes peut être déployée de façon complètement indépendante et ne nécessite plus en fait de serveur Windows. C'est-à-dire que ici, sur ce hub, si je vais par exemple dans mon espace personnel, j'ai maintenant la possibilité en fait de créer directement des applications. Et donc je peux par exemple créer une application que je vais appeler démo. Et ici, c'est une application qui va être vraiment sur mon déploiement Kubernetes. Si je décide d'ouvrir cette application, vous allez retrouver en fait les mêmes caractéristiques et le même éditeur que vous avez l'habitude d'avoir. Vous allez pouvoir créer ici des connexions de données vers plusieurs connecteurs et vous allez pouvoir avoir vos utilisateurs qui vont créer des applications, créer des feuilles, pouvoir se les partager entre eux. Et tout ça sera fait en fait sur la partie Kubernetes qui est déployée sur le cloud et ne consommera du coup pas de ressources sur votre serveur ClickSense que vous avez sur Windows en local. Voilà. Donc voilà pour la démo. Je vais revenir sur le hub pour voir si j'ai pas oublié de vous parler de quelque chose. Les applications du coup que vous créez sur le hub directement, donc des applications qui sont créées ici, qui sont pas publiées depuis un serveur Windows, vous avez bien évidemment la possibilité de créer des tâches de rechargement pour ces applications. Vous pouvez du coup planifier le rechargement comme vous avez l'habitude de le faire dans la QMC du serveur Windows. Et ensuite, sur le hub, vous avez des fonctionnalités comme vous pouvez ajouter des applications à vos favoris, vous pouvez les enregistrer dans des collections, par exemple. J'ai une collection qui s'appelle Sport, pas très très long, mais voilà, vous pouvez en fait organiser les applications comme vous le souhaitez. Et ce hub vous permet du coup de consommer et de créer du coup des applications, de les partager avec les utilisateurs, etc., etc. Donc voici pour la partie démo. Je vais revenir du coup à quelques slides. Et on va parler maintenant du licensing et des coûts. Donc la fonctionnalité multi-cloud, c'est une fonctionnalité qui est intégrée à ClickSense Enterprise Windows. C'est-à-dire que si vous avez un serveur ClickSense, vous avez déjà cette fonctionnalité qui est inclue dans votre licence. Il n'y a pas de coût supplémentaire. La seule chose à faire, c'est que si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité multi-cloud, une demande doit être faite à Click pour activer le multi-cloud sur la licence, parce que par défaut, ce n'est pas activé. Et ClickSense doit être activé avec le nouveau mode de licensing. Je ne sais pas si on vous en a déjà parlé, mais il y a un nouveau mode de licensing qui est plus le mode avec la LEF qu'on connaît, mais qui est un mode dans lequel en fait ClickSense est activé via ce qu'on appelle des signed license. Donc voilà, c'est les deux seules choses qu'il y a à faire pour pouvoir utiliser le multi-cloud. Et ensuite, bien évidemment, vous avez le coût de la plateforme Kubernetes qui est à prendre en compte. Là, dans mon exemple, pour info, c'est donc un cluster Kubernetes qui tourne sur Amazon, donc Amazon EKS. Et j'ai en fait 3 serveurs qui sont des serveurs qu'on appelle master, qui sont pas très importants. Enfin, je m'attarderai pas dessus. Et j'ai 2 serveurs, en fait, 4 CPU, 16 Go de RAM,
sur lesquels j'ai mes conteneurs qui sont déployés et donc mes applications qui sont consommées. Et j'ai également du load balancer et du stockage. Donc après, ce coût-là, il va dépendre de la plateforme sur laquelle vous êtes, sur Amazon, sur Azure, sur Google Cloud Platform. C'est pas forcément les mêmes. Alors, maintenant, on va parler de ClickSense Enterprise on Kubernetes vraiment standalone. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, et si vous étiez déjà présent au dernier webinaire, le dernier webinaire qu'on avait fait, on parlait de ClickSense Enterprise for Elastic et on n'avait que cette possibilité multi-cloud. Donc, vous aviez la possibilité vous aviez l'obligation d'avoir votre serveur ClickSense Windows pour y déployer des applications sur la partie Kubernetes. Si maintenant vous voulez vraiment pas avoir de serveur ClickSense Windows en interne chez vous et que vous voulez seulement la partie qui tourne sur Kubernetes, depuis la version avril en fait, vous avez ClickSense Enterprise on Kubernetes, c'est vraiment une version complète de ClickSense. Le serveur Windows est plus obligatoire. Et vous avez toute l'interface que j'ai montrée. Là, vous avez la possibilité de créer des applications, des feuilles, les partager, etc. Vous avez une QMC indépendante qui vous permet de gérer les utilisateurs, les tâches de rechargement, l'affectation des licences, d'ajouter des extensions. Vous avez toute cette partie-là maintenant fonctionne de manière standalone sur Kubernetes. Alors, il y a quand même encore quelques différences entre la version ClickSense Windows et la version ClickSense Kubernetes. Notamment la QMC côté Kubernetes est très allégée. Vous avez une sécurité qui est différente. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est basé sur les espaces et vous n'avez pas du tout de tout ce qui est security rules que vous aviez dans ClickSense Windows. Vous ne le retrouvez pas en fait sur la partie Kubernetes. Et vous avez actuellement moins de connecteurs que sur la version Windows. Par contre, au niveau des évolutions, on aura bien sûr des connecteurs supplémentaires, on aura l'ajout de fonctionnalités sur le hub ClickSense Kubernetes. Et pour ceux d'entre vous qui utilisent ClickView, d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir en fait la même fonctionnalité multi-cloud, mais sur ClickView. C'est-à-dire que sur ClickView, vous pourrez choisir de déployer une application ClickView sur votre cloud Kubernetes, ce qui n'était pas du tout possible avant, ce qui n'est pas possible actuellement et ce qui sera du coup possible normalement à la fin de l'année. Un autre point, c'est, je reviens rapidement sur la partie Click Cloud Services dont j'ai parlé tout au début. Click Cloud Services fait en gros cette partie ClickSense Enterprise Kubernetes, mais déployée pour vous par Click dans son propre cloud. Donc vous avez la possibilité, si vous êtes client ClickSense en souscription, vous avez normalement accès à cette partie Click Cloud Services et vous pouvez déjà tester ça en déployant des applications sur le cloud Click. Sachez par contre que il y a beaucoup plus de limites sur le cloud Click que si vous déployez vous-même la solution sur votre cluster Kubernetes, notamment au niveau de la taille des applications, au niveau des extensions et d'autres choses comme ça. Pour finir, c'est ma dernière slide. On va parler des prestations du coup Isineo et en quoi Isineo est capable de vous accompagner sur des projets comme ça d'architecture cloud concernant ClickSense. Donc, on va être capable de faire pour vous l'analyse technique et la proposition d'architecture qui va bien. On va pouvoir vous accompagner de bout en bout sur la plateforme cloud puisqu'on a chez nous la maîtrise technique des environnements Amazon Web Services et Azure notamment. Et on a également la maîtrise technique des technologies Docker et Kubernetes. Sachant que Kubernetes est quand même à une courbe d'apprentissage qui est assez rude. Donc, si vous avez en interne aucune personne qui maîtrise Kubernetes et qui connaît Docker, nous, on va pouvoir justement vous accompagner là-dessus. On a bien évidemment la maîtrise des environnements Click. Et du coup, sur la droite de la slide, en gros, si vous avez déjà la pyramide signifie que si vous avez déjà des connaissances dans Docker et dans Kubernetes, on va être capable pour vous de faire de l'assistance de la mise en œuvre. Si vous souhaitez le faire, si vous avez vraiment aucune connaissance Kubernetes, mais que vous souhaitez en fait apprendre ce genre de technologie, on va pouvoir faire de la mise en œuvre et du transfert de compétences pour vous sur ces technos. Et ensuite, si vous ne souhaitez vraiment pas vous lancer dans tout ce qui est Docker, Kubernetes, que vous souhaitez pas du tout manager une plateforme comme ça, mais que vous souhaitez quand même utiliser les fonctionnalités multi-cloud pour pouvoir
publier des applications sur le cloud et plus les consommer sur votre infrastructure interne, on va être capable de vous proposer dans les prochains temps une offre qui permettra en fait nous on va vous créer pour vous toute cette partie Kubernetes, toute cette partie cloud, on va la gérer pour vous et on vous donnera du coup simplement ce que vous avez besoin de renseigner dans les déploiements de la QMC pour que vous puissiez publier des applications sur le cloud Kubernetes qui sera entièrement géré, managé et monitoré de notre côté. Voilà, donc j'arrive à à la fin des slides. Je vais rallumer les micros si vous avez des questions du coup. Alors, tac. Voilà, donc là normalement tous les micros sont rallumés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez mon mail aussi sur la première slide. Et du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions techniques ou quoi que ce soit là-dessus. Non, pas de questions. Alors j'ai des questions dans le chat. On me demande est-ce que les extensions fonctionnent sur Kubernetes? Donc oui, les extensions que vous avez l'habitude d'installer sur ClickSense Windows, vous avez la même façon de les installer sur la partie Kubernetes. Sur la partie Kubernetes, vous avez une QMC qui vous permet d'ajouter des zip d'extensions. Ensuite, on me demande quelle licence faut-il pour Kubernetes. C'est pas une licence c'est pas une licence spéciale, c'est simplement une licence ClickSense. Donc, si vous avez déjà une licence ClickSense, vous avez la possibilité de déployer votre partie cloud sur Kubernetes et d'y appliquer la même licence. Et si vous n'avez pas encore de serveur ClickSense et que vous souhaitez passer sur ClickSense, mais uniquement sur ClickSense Kubernetes, ben c'est une licence ClickSense classique avec les utilisateurs professionnels et analyseurs qu'on connaît. On me demande également si c'est compatible avec les licences de type Capacity, donc les Capacity Analyzer, qui sont les licences décomptées à la minute. Donc oui, c'est tout à fait compatible avec ce mode de licensing. Ok, j'ai plus de questions dans le chat, donc il n'y a pas de questions non plus à l'oral. Donc je vous remercie en tout cas pour votre attention pour ce webinaire. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des projets d'architecture de ce style. Merci beaucoup. Au revoir.